Mes chers compatriotes sénégalais, je suis Biram Diouf. Je présente le professeur Koumando Fendela Diouf, Boursine et leader du parti RPJD, Parti du Rassemblement pour la Justice, la Démocratie et le Développement, dont je suis membre au niveau de la jeunesse RPJD. C'est un homme intègre qui voudrait partager avec vous son projet de société, le PRDS, dont je propose de l'écouter. Mes chers compatriotes sénégalais, aujourd'hui j'ai choisi de m'en tenir avec vous sur mon projet de société en tant que leader de parti d'opposition, le RPJD, membre de Yewwi Askan Wi. Il s'agit du plan de réforme pour le développement du Sénégal, PRDS, pour s'affranchir de l'asservissement d'un régime néocolonial qui livre nos ressources aux multinationales à 85% pour appauvrir, maintenir dans la pauvreté, la dépendance, un vaillant peuple plein de valeurs, de vertus et d'engagement. Le PRDS propose au peuple sénégalais qui, d'ici 12 mois, devra conquérir le pouvoir pour lui-même, par lui-même, afin de mieux répartir les ressources que dispose notre peuple. Il s'agit de nos ressources pétrolières, gazières, minières, etc. À l'issue de ces élections de 2024, nous voulons véritablement faire disparaître la pauvreté et la faire remplacer par un confort. L'injustice par la justice, l'insécurité par la sécurité, le chômage par l'emploi. Nous procéderons à une meilleure redistribution par des emplois valorisants qui toucheront la jeunesse qui constitue plus de 60% de la population active. Nous procéderons à l'électrification rurale pour plus de 6 000 villages. Nous procéderons également à l'accès à l'eau potable pour plus de 10 000 villages. Nous implanterons aussi des postes de santé pour plus de 20 000 villages. L'implantation de brigades de gendarmerie dans chaque sous-préfecture pour lutter contre l'insécurité. Le recrutement d'élèves, gendarmes, policiers pour lutter contre l'insécurité dans l'étendue du territoire national. Mais également la prise en charge des revendications salariales de l'administration et du privé. La réduction du train de vie de l'État. La suppression du HCCT, qui n'est qu'une institution budgétaire. D'ailleurs, c'est pourquoi le Yewwi Askan Wi a refusé de participer aux élections récentes du HCCT. L'objectif était, lors de la dernière rencontre des leaders, de procéder à une proposition de loi pour la suppression du HCCT. Mais la suppression du HCCT doit avoir comme conséquence l'accroissement de la dotation des ressources des collectivités locales au niveau du territoire national, à hauteur de 500 millions par collectivité locale. Vous comprendrez aisément que le budget de 12 milliards qui est alloué au HCCT devrait donc être redistribué aux collectivités locales pour promouvoir un développement local. Une politique sociale pour lutter contre la pauvreté sera mise en place pour soutenir les ménages. L'implantation d'usines dans les régions de Ziguinchor, Fatick, Tamba, Saint-Louis et à Touba Mbacké pour doter des emplois directs et indirects aux populations de ces localités. Comme vous le savez, dans ces localités, nous avons vu des femmes transformatrices et qui, par des méthodes artisanales, ont pu générer 20 milliards de revenus au niveau de ces localités de Diourbel, Fatick, Kaolack, Ndoukoumane. Donc, cette initiative de ces braves femmes transformatrices sera encouragée fortement.
le renforcement de la capacité des femmes transformatrices des produits locaux ainsi que l'accompagnement des dites productrices par des financements avec des taux non usuriers. La réduction du coût de l'électricité, de l'eau, du gaz, des produits pétroliers en général, pour ne pas dire la gratuité, parce que dans un premier temps, ce sera réduit à 50% pour la souveraineté alimentaire. Nous avons constaté que les pays africains, comme le Sénégal, importent encore beaucoup de riz, beaucoup de blé, etc. Nous voulons véritablement produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. À ce niveau, le PRDS va vers la motorisation de l'agriculture intégrée par des fermes agropastorales dans chaque village dénommé FAPA, ferme agropastorale. Ces fermes seront entièrement subventionnées dans un premier temps pour le premier quinquennat afin d'avoir des résultats. Nous allons les doter d'un système motorisé et pour permettre de transformer sur place avec des unités de transformation sur place pour transformer les produits dérivés de ces fermes. Les paysans seront organisés sous forme de GIE au sein de ces fermes agropastorales et seront accompagnés par une banque agricole. La réduction du coût également au plan politique, du coût de la caution des élections, parce qu'il n'est pas normal quand même que pour aller aux élections, il faut débourser 15 millions. C'est encore trop élevé. Alors, nous allons, avec tous les acteurs, discuter pour réduire le coût de la caution. L'ouverture du concours d'entrée dans les écoles d'administration sera également promue pour permettre aux étudiants diplômés de devenir des fonctionnaires. La revalorisation des pensions civiles et militaires, la régularisation des droits des ex-travailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de sociétés publiques, parapubliques qui ont été dissoutes sous le régime de Abdou Diouf ou sous le régime de Ablaye Wade, dont les droits n'ont pas été intégralement reversés aux travailleurs. Malgré les marches, les multiples marches et grèves, ces travailleurs sont toujours restés à leur fin. Il s'agit des travailleurs de Hama Sénégal, de SIAS Sénégal, de la Sotrac et d'autres travailleurs. Nous allons également, au plan juridique, renforcer l'état de droit par des réformes de notre système judiciaire. Mes chers compatriotes, nous pensons aujourd'hui qu'il est grand temps de soutenir notre projet, qu'ensemble nous puissions relever le défi de notre Sénégal en 2024. C'est par des notes d'appel de soutien que je vais terminer la présentation du PRDS. Parce que le PRDS est conçu pour vous. Donc, il mérite votre soutien. Il n'est rien, il ne sera rien sans le soutien des Sénégalais. Il faudrait que les Sénégalais s'en approprient. Sachent qu'il est possible d'aller vers un autre Sénégal où véritablement la pauvreté cédera sa place au confort. Et pour ce faire, nous vous demandons de nous soutenir par des parrains, par le parrainage du parti, mais également nous solliciterons des soutiens financiers pour aller en campagne, et moralement, physiquement, matériellement et intellectuellement. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous. You